les vivants et nous sommes reconnaissants. Nous disons merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons notre sujet de prière, que tes ennemis ne se relèvent plus. Nous sommes lundi les 4, c'est notre premier jour de la semaine du mois de novembre. Et je crois que cette semaine sera différente de la semaine dernière, car à chaque semaine, il y a des bénédictions particulières que le Seigneur nous réserve. Je venais de dire que notre thème de prière pour ce matin, que tes ennemis ne se relèvent plus. Cela est tiré dans le livre de Deutéronome au chapitre 33, le verset 11. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise le rang de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Que ses ennemis ne se relèvent plus. Bien-aimés sur cette terre de vivants, si vous n'avez pas d'ennemis, vous devez vous poser des questions. Posez-vous des questions si vous n'avez pas d'ennemis. Car les ennemis s'élèvent toujours dans nos vies, non puisque nous sommes méchants, non puisque nous avons fait du tort à quelqu'un, mais sachez que le diable est celui qui nous attaque jour et nuit. Le diable est celui qui nous en veut. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger, dérober. Et le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et on nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Le diable, tu ne le verras pas de tes yeux physiques, mais le diable passe par les hommes. Le diable se sert des hommes. Le diable peut passer par ta famille. Le diable peut passer par tes relations. Le diable peut passer par tes amis. Le diable peut utiliser n'importe qui, que ce soit là où vous habitez, pour nuire à votre joie, nuire à votre vie, pour vous empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu dans votre vie. Mais nous savons une seule chose, que celui qui est en nous est plus puissant. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Quelle que soit la grandeur du combat, sache que la victoire est de notre côté. Sache que Dieu est de ton côté. Sache que tu es déjà victorieux en Jésus-Christ. Je disais que si tu n'as pas d'ennemis bien-aimés, pose-toi des questions. Nous avons des ennemis visibles et nous avons des ennemis invisibles. Bien-aimés, nous avons des ennemis qui crient et nous avons des ennemis silencieux. Faites attention aux ennemis silencieux. Les ennemis silencieux sont avec vous. Les ennemis silencieux vous manifestent une forme d'amour, mais c'est l'hypocrisie. Ils font comme s'ils sont avec vous, mais ils ne sont pas de cœur avec vous. Ils vous rongent. Ils vous rongent. Bien-aimés, c'est pourquoi il est écrit dans la parole de l'Éternel que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je t'invite ce matin à vivre dans la crainte de Dieu. Je t'invite ce matin à demeurer dans la présence de Dieu. Je t'invite ce matin à marcher selon la volonté de Dieu afin de bénéficier de la protection divine. Car il y a des ennemis visibles, il y a des ennemis invisibles, il y a des ennemis qui crient, il y a aussi des ennemis silencieux. Mais face à ces choses, lorsque vous demeurez dans la crainte de Dieu, lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, lorsque vous demeurez dans la volonté de Dieu, vous serez toujours victorieux, vous serez toujours plus que vainqueur.
Ainsi, je déclare ce matin, je déclare ce lundi les 4, que le Saint-Esprit te donne la force de demeurer dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit relève ta force, toi qui étais tombé, que le Saint-Esprit vienne te soutenir, te relever au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'accorde la force de marcher encore une fois dans la crainte de Dieu, que tu demeures dans sa présence, que tu reviennes dans la volonté de Dieu, car dans la volonté de Dieu, il y a la protection, il y a la sécurité. Dans la crainte de Dieu, il y a la protection, il y a la sécurité. Au nom de Jésus-Christ, sois relevé, que l'esprit du monde s'éloigne de toi, que l'esprit du monde te quitte au nom de Jésus-Christ, car il est écrit, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Que tes ennemis ne se relèvent plus sur notre sujet de prière. Je disais que si tu n'as pas d'ennemis, tu dois te poser une question. Qui es-tu, toi qui n'as pas d'ennemis? Qui es-tu, toi qui n'as pas d'ennemis? Jésus-Christ était sur cette terre. Jésus-Christ a nourri les hommes et les femmes. Jésus-Christ a fait du bien. Mais ça ne l'avait pas empêché d'avoir des ennemis. L'ennemi, c'est celui qui vous envie. Il vous envie, il vous en veut, il vous combat à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as reçu. Tu peux te faire des ennemis sur la terre à cause de la santé, à cause de la beauté, à cause de ton travail, à cause de ton salaire, à cause de ta promotion, à cause de l'héritage, à cause du ministère, à cause de l'onction, à cause des enfants que Dieu t'a donnés, à cause de la femme que Dieu t'a donnée, à cause de l'élévation. On peut se faire des ennemis pour plusieurs raisons. Mais laisse que ce matin, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la grâce de Dieu te couvre, que la main de Dieu t'accompagne partout. Oui, que l'Éternel seul te protège, que l'Éternel seul te garde au milieu des ennemis. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, nous sommes au milieu des loups, mais ces loups-là ne peuvent rien nous faire. Car celui qui est avec nous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans ce monde. Vous qui êtes combattus en cette période, vous avez des combats de partout, des combats au niveau de la famille, des combats au niveau du travail, au niveau du quartier, de partout, vous êtes combattus d'une manière ou d'une autre. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit ce matin que tes ennemis tombent, que tes ennemis ne se relèvent plus. Quelle que soit la personne qui était contre toi, quelle que soit la personne qui te combattait, quelle que soit la personne qui te faisait du mal, quelles que soient les personnes qui complotaient contre votre vie, contre votre travail, votre mariage, nous déclarons ce matin qu'ils ne se relèvent plus, qu'ils tombent à jamais, qu'ils tombent à jamais, qu'ils tombent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, que tu voies de tes yeux comment est-ce que tes ennemis vont échouer, que tu voies de tes yeux comment est-ce que tes ennemis vont tomber, que tu contemples leur chute, que tu contemples leur défaite, que tu contemples leur humiliation et que tu rendes grâce à l'Éternel, que tu rendes grâce à l'Éternel. Oui, Daniel a vu la chute de ses ennemis. Daniel a vu comment ceux-là qu'il avait introduits dans la fosse aux lions ont été dévorés par des lions, par le même lion. Oui, Daniel a vu la chute de ses ennemis. Il a vu leur fin. Que tu voies la chute de tes ennemis, que tu voies la fin de tes ennemis, que tu contemples la gloire de Dieu
que tu contemples la puissance de Dieu agissante dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux-là qui te combattent au niveau de l'avenue, au niveau du quartier, dans ta famille, là où tu travailles, là où tu fais des activités, de partout tu es combattu, que tu voies la chute de tes ennemis, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent plus. Daniel a été combattu, Daniel a été introduit dans la fosse aux lions, mais il en est sorti victorieux, vainqueur. Les lions n'avaient pas touché Daniel, mais ses ennemis sont entrés dans le même trou, dans la même fosse aux lions, mais ils n'étaient pas sortis de cette fosse. Je déclare ce matin, ce qui est arrivé aux ennemis de Daniel, que cela arrive à tes ennemis, à ceux-là qui te combattent, à ceux-là qui s'opposent à ta bénédiction, à ton relèvement, que tu contemples la gloire de Dieu par leur chute. Au nom de Jésus-Christ, recevez la protection de Dieu, recevez la faveur du Seigneur, recevez la grâce de Dieu. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous ce matin et vous accompagne en toutes choses. Je bénis cette semaine. Oui, que l'Éternel vous accompagne tout le long de cette semaine. Quoi que tu fasses, que cela réussisse. Que les portes soient grandement ouvertes au-devant de toi. Que tes démarches réussissent et aboutissent. Je proclame la bonne santé cette semaine. Que l'Éternel éloigne la mort, les accidents, le maladie. Qu'il éloigne les mauvaises personnes loin de toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il accompagne ton mari au travail. Qu'il accompagne ta femme au travail, dans ses activités. Qu'il accompagne vos enfants à l'école. Oui, que votre transport soit béni, soit un transport d'allégresse. Quoi que tu manges, quoi que tu boives, que cela soit béni et sanctifié. Recevez les faveurs de Dieu, recevez les faveurs des hommes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que tu contemples la gloire de Dieu par la chute de tes ennemis et que tes ennemis ne se relèvent plus de là où ils vont tomber, qu'ils ne se relèvent plus de là où ils vont tomber, que tes ennemis ne se relèvent plus, que tes ennemis ne se relèvent plus. Batele malisusu te, banguna na yo bakoya libela, bakoya bipai nyonso bazali, babambana bakweya omona ndenge baza kokoya bakweya batelema lisusu te, bazanga makasi ya kotelema, bazanga makasi ya kokombattre yo, bazanga makasi ya kobundiso lisusu, bazanga makasi ya koaproche yo, bakweya bisika nyonso bazali, azala mokolo mwana moke mwasi lokola mobali, quelle que soit sa catégorie, tout celui qui te combattait, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, même si c'est un homme, même si c'est une femme, qu'elle tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, que tu contemples la gloire de Dieu par la chute de tes ennemis, que tes ennemis tombent, que tes ennemis tombent, que tes ennemis tombent, au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis, ainsi j'ai prié. C'était le vôtre, pasteur Eli Bukendi. C'est au 081 47 92 333 que vous pouvez nous joindre. Que l'Éternel vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.